Dobar dan i dobrodošli u Hrvatsku. Bonjour et bienvenue en Croatie. Venez découvrir en image avec Travel Europe le pays aux 1000 îles, 7 sites UNESCO et 8 parcs nationaux. Que ce soit par la mer, la terre ou par la route, vous serez enchanté par son patrimoine culturel, la tranquillité et la beauté de ses paysages. Travel Europe offre un avantage qui n'est pas des moindres. Disposer de ses propres bureaux réceptifs à Dubrovnik et Pula pour une organisation et un accueil parfait. Le personnel est francophone, aux petits soins et l'accueil est personnalisé de l'arrivée à l'aéroport à l'enregistrement au départ. La solidité de l'offre de transport vous permet des départs de toutes les régions de France en fonction des périodes et du nombre des passagers inscrits. À partir de 65 personnes, il devient même possible de programmer des vols à partir de n'importe quel aéroport français. Travel Europe est l'unique voyagiste à proposer une arrivée par Pula et un départ par Dubrovnik ou inversement avec un engagement. Vous n'emprunterez jamais 2 fois la même route. Travel Europe vous invite au travers de ces images à la découverte des incontournables du pays en une semaine avec le Grand Tour de Croatie qui est son circuit phare. De l'Istrie à la Dalmatie, cet itinéraire quasiment exhaustif détaille les plus beaux trésors du littoral croate entre patrimoine architectural précieux et nature préservée. Vous débutez votre Grand Tour de Croatie par la magnifique région de l'Istrie. Habitée depuis la plus haute antiquité, elle est un trait d'union entre le massif alpin de l'Europe centrale et les régions méditerranéennes. Colonisée par les Grecs, elle est conquise par les légions romaines en 178 avant Jésus-Christ. Mais faisons connaissance d'abord avec Jasna Pajna, la guide de Travel Europe avec qui nous allons démarrer ce grand tour de Croatie. On vous propose de faire le grand tour de la Croatie qui commence de la région de l'Istrie en traversant la ville de Pula, qui est très connue justement par l'amphithéâtre qui est 8e par sa grandeur dans le monde, qui est très bien conservé. L'amphithéâtre, bâti par Vespasien, est l'un des plus importants de l'Empire romain. Mais il faut aussi citer le très beau temple d'Auguste situé au cœur de la vieille ville, ou encore l'ancien Capitole du Forum, transformé en palais communal, un arc de triomphe baptisé la Porte d'Or et bien d'autres ruines encore. Une autre sorte de découverte, c'est par exemple Rovinj, qui se trouve sur une colline. Et quand vous arrivez, vous avez l'impression que vous êtes arrivé à Venise. On dit toujours que la région de l'Istrie, c'est un site qui fait des découvertes incroyables. Poreč et sa basilique, qui remonte à la seconde moitié du IVe siècle, sont aussi une étape incontournable en Istrie. Ce remarquable monument religieux est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Travel Europe vous propose de découvrir l'Istrie, première étape de son grand tour de Croatie, avec différentes approches. Séjours balnéaires, gastronomie, culture et en option des excursions et des randonnées dans les îles environnantes. Mais il est tout à fait possible aussi de passer les frontières et de vous rendre à Venise ou encore dans les grottes de Postiana, en Slovénie. Il s'agit des plus grandes d'Europe et ces formations stalactites sont de véritables œuvres d'art. Si le paradis se trouvait quelque part sur Terre, il ressemblerait probablement comme 2 gouttes d'eau au lac de Plivice. Situé en Croatie, dans la région de Zagreb, ce parc national de 300 km² est jalousement préservé par l'homme depuis la fin du XXe siècle. Il recèle 16 lacs sur différents niveaux qui communiquent entre eux par des centaines de ruisseaux à l'eau cristalline. Une eau qui hésite en permanence entre bleu cobalt et vert émeraude.
La seule chose que je vais vous dire, c'est qu'un monsieur de mon groupe, une fois, il m'a dit « N'essayez plus d'expliquer Yasna, il faut simplement dire « Venez les voir et vous allez comprendre de ce que je vous parle ». Plus d'1 million de visiteurs vient chaque année rendre hommage à cette merveille de la nature, classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 1979. Malgré les bombardements subis lors de la Deuxième Guerre mondiale, Zadar porte encore des traces indélébiles de l'ancienne colonie romaine fondée en 35 avant Jésus-Christ. Par exemple, le centre historique et ses importants vestiges du forum romain. Cependant, aujourd'hui, c'est surtout l'orgue hydraulique construit en bord de mer en 2005 qui attire en masse les visiteurs. Après, vous descendez à Šibenik où se trouve la cathédrale de Saint-Jacques, qu'elle est également classée et protégée à la patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une cathédrale qu'elle est construite avec la pierre blanche qui arrive de l'île de Brač. Construit entre 1431 et 1535, cet édifice remarquable comporte aussi une superbe frise ornée de 71 portraits sculptés de femmes, d'hommes et d'enfants. Trogir, jamais prise et jamais vandalisée, conserve un riche patrimoine intact, représentatif de 2500 ans d'architecture méditerranéenne. Il est l'héritage des anciens Grecs, des Romains et des Vénitiens. La ville est inscrite depuis 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous arrivez à Split, c'est la ville la plus importante dans la Dalmatie. Surprise, c'est justement que les habitants vivent à l'intérieur de ce palais. Un bâtiment dont la magnificence régnait sur une surface de presque 40 000 mètres carrés. Intégré en 1420 dans la République de Venise jusqu'à sa disparition en 1797, cette cité emblématique est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est son palais exceptionnel, mais aussi sa cathédrale de forme octogonale, baptisée San Domus, qui lui valent cette reconnaissance. Depuis la baie de Plisevac, un véritable village est sorti de terre et a prospéré en cercle concentrique pour donner naissance à la ville de Makarska. Destination balnéaire par excellence, l'agglomération a misé sur le tourisme pour se développer. L'industrie des loisirs, et particulièrement celle du nautisme, fait partie intégrante de Makarska et de sa Riviera. Le Grand Tour de Croatie prend fin à Dubrovnik, surnommée aussi la perle de l'Adriatique. Elle est la capitale de l'ancienne république maritime de Ragusa. Située au sud de la côte dalmate, à proximité de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, la ville est un haut lieu du tourisme croate. Fondée durant la première moitié du 7e siècle, elle est immédiatement placée sous la protection de Byzance. Le commerce maritime, dont l'essor est favorisé par sa position côtière, va faire rapidement la fortune des habitants. Malgré le conflit serbo-croate, qui entre 1991 et 1993 a endommagé ou détruit les 2/3 de ses bâtiments, Dubrovnik a su relever la tête et restaurer minutieusement ses chefs-d'œuvre. Véritable ville-musée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Raguz a séduit les visiteurs avec ses murailles farouches et ses remparts qui font le tour de la ville. C'est ici que l'on trouve le meilleur point de vue pour découvrir le Stradum, l'artère principale de la ville et ses venelles étroites, bordées de restaurants qui partent à l'assaut des collines. Mais Dubrovnik est aussi une des places fortes de Travel Europe en Croatie.
À partir de ce lieu, le voyagiste vous propose de franchir les frontières et de partir à la découverte d'autres horizons grâce aux offres combinées du Grand Tour de Croatie. Au programme l'Italie, la Slovénie, l'Hongrie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, l'Albanie et la Grèce. Au départ de Dubrovnik, les Balkans sont à portée d'autocar avec une excursion journée au Monténégro et un périple qui vous mènera des Bouches de Kotor, le plus grand fjord de l'Adriatique, à Budva. La Bosnie est également au programme avec une balade à la source de la Bunja, à Brač et Mostar avec son fameux pont classé au patrimoine mondial de l'humanité. Pays maritime par excellence, Travel Europe se devait d'avoir également une offre croisière en Croatie. C'était déjà le cas avec le MS Mondula, un superbe voilier traditionnel de 16 cabines pouvant embarquer 35 personnes. Avec l'arrivée du yacht MV Corona et du MS Il Mare, l'offre s'est encore diversifiée. Ce bateau flambant neuf de 20 cabines spacieuses et son sister ship propose un forfait 8 jours qui vous mènera de Dubrovnik à Dubrovnik et d'île en île. En chemin, quelques escales de rêve telles Miet, Korčula, Hvar et Split. Et si vous êtes une famille nombreuse ou un groupe d'amis, il est même possible de privatiser entièrement le bateau. Le tout va de pair avec une gamme et un choix d'établissements hôteliers du 2 au 4 étoiles, de l'hôtel classique à l'hôtel club et de la formule petit déjeuner au all inclusive. Travel Europe est le voyagiste leader sur cette destination exceptionnelle et le seul en Europe à proposer sur le marché français une offre aussi variée et attractive. Difficile de ne pas y trouver le voyage de ses rêves. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.